Bonjour Michael, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de te recevoir. C'est la première fois, même si on se connaît depuis un moment. Je ne saurais pas dire depuis quand on se connaît. On a eu la chance de se voir au Salon du Trading. Tu avais fait le déplacement en France en Tout à octobre fait. dernier et on a eu l'occasion de se rencontrer. Et c'était un plaisir. C'était la première fois que je te rencontrais. Donc, est-ce que tu peux te présenter à l'audience, nous dire un petit peu qui tu es, où tu vis, ce que tu fais et ensuite, on parlera de ta spécialité, les options, mais d'abord, qui tu es. Ok, ben voilà, donc Michael, j'ai 54 ans. Les années passent. Je suis donc sur Phoenix en Arizona depuis maintenant 2014, donc ça va faire bientôt 9 ans que. Eh bien, alors, petite parenthèse, je suis arrivé en Bulgarie en 2014, moi aussi. Donc, Ah bon, on bah, s'est tu vois. expatriés en même temps. Donc effectivement, assez tenté par l'expérience de l'expatriation. Bon, je connais les États-Unis depuis 1981. Je suis venu la première fois, j'avais 13 ans avec les parents, et après je suis venu plusieurs fois. Et j'avais toujours eu cette envie de venir m'installer aux États-Unis. Donc, le rêve s'est concrétisé en 2014. Nous avons monté un business, donc une pâtisserie française, bien sûr, pour rester très cohérent. D'accord. Donc sur Phoenix. Et puis, voilà, le business évolue bien. On vient juste de changer de location il y a à peu près 5 mois. On a triplé la surface où on était auparavant. Et Super. puis, donc, nous sommes arrivés ici, donc voilà, avec femme et enfants. Ça se passe plutôt bien. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais on est dans un magnifique état, l'Arizona, qui est l'état du Grand Canyon notamment. Donc, c'est le dernier état de l'Ouest américain qui est juste magnifique. Conditions climatiques, on a 360 jours de soleil par an, donc idéal. Eh ben, écoute, félicitations, super parcours. Alors oui, j'imagine qu'il fait beaucoup plus chaud chez toi que chez moi. Ici, aujourd'hui, au plus chaud de la journée, il fait -3 là, ici en Bulgarie. Non, là, en ce moment, on a entre 18 et 20 degrés la journée. Le matin, il fait très froid, parce que bon, on reste quand même dans le désert. Ouais, ah ouais, d'accord. Ouais, donc, Mais les journées sont super agréables, donc c'est génial, quoi. eh ben, écoute, si l'occasion, si l'envie te prend, ici, on aurait vraiment besoin de pâtisserie. Parce que la pâtisserie française, ici, franchement, quand ils font des pains au chocolat ou des croissants, franchement, c'est pas ça, quoi. Bon, parenthèse, donc toi, tu es passionné de trading, trader aussi, Mhm. et spécialisé sur les options. Alors, juste réflexion, peut-être que je me trompe, tu me diras, parce que je sais qu'aux États-Unis, le trading d'options, c'est une institution. Aux États-Unis, enfin, tout le monde traite enfin, c'est beaucoup plus démocratisé qu'en Europe. Est-ce que c'est le fait de vivre aux États-Unis qui t'a mis qui t'a plongé dans les options, ou alors est-ce que tu étais déjà trader options avant d'arriver à Phoenix? Alors, j'étais déjà trader option en 2014, que moi j'ai commencé en 2012. Très D'accord. rapidement, pour expliquer mon parcours, j'ai commencé la bourse fictive, c'est-à-dire paper trading, en 2005-2006. J'avais déjà D'accord. fait pas mal d'investissements immobiliers auparavant, au début des années 2000. Puis, je cherchais à diversifier mon patrimoine, tout simplement. Donc, j'ai fait de la bourse, mais bon, je voulais me lancer tranquillement. Donc, j'ai fait un petit peu de paper trading. J'achetais, je mettais sur un fichier Excel ce que j'achetais, etc. Alors, c'était en 2005-2006. Ouais, c'est dans ces années-là. Donc, la bourse montait, donc je gagnais virtuellement de l'argent. Et puis, donc, j'ai décidé de rentrer physiquement en bourse avec de l'argent, avec un gros capital en plus, qui était un peu plus de 80 000 euros à l'époque, Ah oui, quand en même. avril 2007. Donc 3 mois avant le crash des subprimes. Donc j'ai gagné de l'argent pendant 3 mois et j'en ai perdu pendant quasiment 2 ans. Aïe. J'ai divisé mon portefeuille par deux, donc très très compliqué à gérer puisque absolument aucune formation, rien. Enfin, je subissais complètement le marché. Donc un des plus gros marchés baissiers quand même depuis des décennies. Et donc en 2012, donc après pas mal d'hésitations, le hasard fait que je croise le chemin d'un trader professionnel qui était trader d'options à la bourse de Chicago, qui faisait des formations, puisque donc lui était surtout un formateur de professionnels. C'est lui qui formait notamment les personnes qui rentraient dans les hedge funds, les banques, etc., les jeunes traders au niveau des options. Et il passait également une partie de son temps à former des particuliers, parce que justement, il voyait que les options fonctionnaient au niveau professionnel. C'est ça, Et il hein. voyait également que beaucoup de Je, particuliers je- je me perdaient de permets, l'argent en bourse. je me permets de faire une parenthèse. Vas-y. Les options, alors en Europe en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé par les professionnels, beaucoup Ouais. moins par les particuliers. Alors aux États-Unis, c'est un peu différent, parce que aux États-Unis, encore une fois, bon, je pense qu'ils ont la bourse dans le sang. Aux États-Unis, c'est pas comme en Europe. Beaucoup plus de gens sont actifs et même des courtiers comme Robinhood, qui sont vraiment des courtiers qui visent à démocratiser l'investissement à tous, proposent les options. Alors qu'en Europe, si on veut un courtier option, il
faut quand même aller dans un courtier vraiment spécialisé. Je veux dire, Alors, déjà aux États-Unis, ils n'ont pas, je ne dis pas qu'ils n'ont pas le choix, mais presque de s'intéresser aux options, puisque le plan de retraite américain, qu'on appelle le 401k, qui est un genre de PEA retraite, si je peux d'accord, vulgariser comme ça. Donc, les Américains mettent de l'argent dans leur genre de PEA, donc dans ce fameux 401k. Et donc, l'État américain autorise certaines stratégies à l'intérieur de ce 401k pour justement améliorer d'accord. le rendement, notamment à la stratégie qu'on appelle du covered call, qui est une stratégie qui est vraiment 100% sans risque. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est autorisée pour le trading des particuliers. Donc, effectivement, aux États-Unis, il y a énormément de contenu sur les options, alors qu'en France, les options sont très, très peu connues. En France, les gens sont obsédés par le Forex et les CFD. Et d'ailleurs, on connaît les études de l'AMF qui nous disent qu'il y a beaucoup, beaucoup de perdants, malheureusement, sur ces marchés-là. Et au niveau des options, c'est un marché qui, en France, n'est absolument pas connu. Il y a très, très peu de traders d'options particuliers, alors qu'il y a beaucoup de traders d'options particuliers, notamment en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, etc. Mais au niveau français, les options sont absolument pas connues. Et en plus, on a eu un gros, gros souci en France avec les options, c'est qu'il y a quelques années, au début des années 2010, je crois, on a eu affaire aux options binaires, qui était une variante des options. Alors, c'est un produit bancaire, c'est un produit financier qui a été mis en place par des organismes financiers, qui est complètement différent des options, qui a un peu la même ADN, mais qui, en termes d'utilisation, est complètement différent. Et le problème avec les options binaires, c'est que c'est un peu comme le Forex et les CFD, on est perdant 90% du temps parce que le système est monté de telle façon qu'on ne peut que très peu gagner avec les options binaires. C'est ça. Si je dis Nous, pas on de fait les bêtises, options si qu'on je dis traite pas sur la de- bourse de Chicago, qui sont les options réelles, les qui options traitent listées, depuis. ouais. Donc à Chicago, c'était créé en 1976, donc le CBOE. Et nous, on traite les fameuses options institutionnelles, mais absolument pas les options binaires, qui d'ailleurs aujourd'hui sont, je crois, d'ailleurs interdites en En, France, si ma en mémoire est bonne. Europe, en Europe, c'est interdit. Effectivement, le problème des options binaires, c'était. Enfin, alors, tu me diras encore une fois si je dis des bêtises, parce que c'est toi le spécialiste. Le principe des options, quand on achète une option, c'est qu'on achète aussi du temps. On peut mettre en place des stratégies de swing trading et finalement, on paye une prime, mais on se donne du temps. Contrairement à du spot, on se donne plus de temps. Alors, Euh, avec les options, il y a deux possibilités. Soit effectivement, on se donne le droit d'acheter quelque chose dans un temps futur. Je prends un exemple. Apple vaut 100 dollars aujourd'hui. Si vous achetez 100 actions Apple, vous allez devoir débourser 10 000 dollars. Aujourd'hui, vous pouvez contrôler 100 actions Apple via les options, ce qu'on appelle une option call. d'accord. Vous dites, voilà, moi je pense qu'Apple va monter, mais je n'ai pas envie de mettre 10 000 dollars sur la table tout de suite. Mais vu qu'Apple, je pense que va monter, je veux profiter de la hausse. Donc, je vais acheter un call qui va m'autoriser à acheter Apple pendant les 6 prochains mois. C'est-à-dire D'accord. que si Apple, dans 3 mois, passe à 120 dollars, donc une augmentation de 20%, et ben vous aurez le droit d'acheter Apple à 100 dollars au lieu de 120 pendant une D'accord. période de 3 à 6 mois, ça dépend la date d'échéance. Bien sûr, pour ça, puisque vous allez avoir le droit, eh ben, il faut bien que vous payiez pour ça, puisque Bien d'ailleurs, il y a un sûr. vendeur qui va vous donner cette possibilité. Bien sûr. Et aujourd'hui, si je prends un exemple par rapport au cours actuel, si vous deviez acheter 100 actions Apple à l'instant T, vous devriez débourser, si je pars sur 100 dollars, 10 000 dollars. En achetant un call qui vous donne la même possibilité dans le temps, vous allez payer peut-être que 1200 ou 1500 dollars pour avoir ce droit. Donc, d'un côté, vous D'accord. allez débourser 10 000 dollars pour contrôler 100 actions Apple. Et avec le call, vous allez débourser que 1300 ou 1500 dollars pour contrôler exactement le même nombre Le même d'Apple montant. pour une période de 3 à 6 mois. Enfin, ça dépend du. Voilà. Donc, ça, c'est la Alors que version. les options binaires, justement, là où c'était un peu piégeux, je crois, bon, déjà, il y avait des spreads énormes, c'était très Oui, cher. Et en plus, c'était des options sur 5, 10, 15 minutes. Alors, c'est ça. c'est très C'est du difficile. bruit de marché, on ne contrôle rien. Voilà, Ouais, c'était du jeu en ligne, quoi. tout à fait. C'était du Ouais. casino, c'est-à-dire on met 100 euros et puis dans C'est 10 du minutes, casino, on tout à voit si on fait. a gagné 200 ou si on a tout perdu. C'était ça, en fait, les options binaires. Et Ouais. c'était vraiment un peu un problème parce qu'effectivement, ça attirait beaucoup de monde et ça a donné une mauvaise vision de ce qu'est l'option. C'est-à-dire Mm, cette vision trop casino. Alors que non, c'est en ça. réalité, si les options binaires étaient effectivement du casino parce qu'on ne maîtrisait rien en 15 minutes, voilà, on jouait un ticket de loto et on attendait de voir dans 15 minutes si on a gagné. C'est Ça, ça. c'était les options binaires. En réalité, les options, ce n'est pas ça du tout. Les options, c'est vraiment un produit, alors qui peut être utilisé par les professionnels comme produit de couverture, Tout à fait comme, aussi, oui. voilà, ou comme produit de spéculation. Mais c'est vraiment un outil sérieux. C'est à la bourse le CBOE, donc c'est le Chicago Board Option Exchange, si je ne dis pas de bêtises. Tout à Donc c'est fait. la Mhm. bourse américaine des options.
Donc, on n'est pas du tout dans le même univers. Et ça, il faut faire très attention, les gens, si vous nous écoutez, de ne pas tomber, parce que de toute façon, aujourd'hui, les options binaires en Europe, c'est interdit par la réglementation. Donc, si vous partez sur des options binaires, de toute façon, partez sur quelque chose qui est illégal, offshore, extrêmement douteux et à éviter. En sachant que vous perdrez 99% du temps. Voilà, donc ça ne vaut pas le coup. Par contre, si vous voulez traiter les options, c'est possible de le faire sur des marchés réglementés. Il faut s'adresser à des courtiers. Alors, il y a des courtiers comme Interactive Broker. Je sais que tu travailles, je crois, avec Interactive Broker. Oui, parce que c'est le plus gros, c'est le moins cher et ça me suffit pour travailler. Voilà. Et Interactive Broker, alors tous les courtiers ne proposent pas les options. Boursorama, EasyBourse, etc. Ils ne vont pas proposer les options. Il faut quand même aller sur des courtiers un petit peu plus professionnels. DeGiro, je ne sais pas s'ils proposent des options, j'ai un doute. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que j'ai des clients qui sont sur DeGiro et qui sont obligés de basculer chez Interactive Brokers pour trader les options. Il faut vraiment aller sur un courtier professionnel. Et de toute façon, souvent, c'est des courtiers américains parce que c'est vraiment, encore une fois, aux États-Unis que… C'est là où se passe le business. C'est d'ailleurs pour ça que je traite que le marché américain de toute façon. Alors, il y a une place d'option, je crois, européenne, c'est Eurex, mais je pense que c'est assez petit par rapport au CBOE. Alors, le souci, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup de sous-jacents, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de sociétés sur lesquelles on peut poser des contrats d'option. Puisque, donc, effectivement, le contrat d'option vous donne le droit de pouvoir acheter, mais un contrat d'option sert également de protection de vos actions en portefeuille, avec notamment un achat de put. Donc là, pour résumer, en gros, c'est comme une assurance voiture. Vous avez un véhicule, vous assurez, vous payez quelqu'un pour qu'il vous assure votre véhicule. Et ben avec les options put, c'est exactement la même chose. Vous avez des actions en portefeuille, vous voulez les protéger contre une baisse peut-être importante que vous prévoyez dans l'année qui vient, mais vous achetez un contrat d'assurance qui va engager une personne à vous racheter vos actions à un prix minimum si effectivement le prix descend en dessous de ce prix minimum. Donc les options, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'est pour la partie achat. Moi, je suis plus ce qu'on appelle un vendeur de volatilité, c'est-à-dire que je suis plus du côté de l'assureur. Aujourd'hui, si je reprends l'exemple de la voiture, de l'assuré, de l'assureur, ben moi, je suis l'assureur de la voiture. Et l'exemple que je prends souvent pour expliquer un peu mon métier aujourd'hui de trader, de vendeur de volatilité, c'est que quelqu'un qui a, je ne sais pas, une cinquantaine d'années, qui conduit depuis 30 ans, il assure son véhicule depuis 30 ans. Et la question que je pose tout le temps, c'est, OK, vous conduisez depuis 30 ans. Pendant cette période, combien de fois avez-vous appelé votre assureur pour qu'il vous répare votre voiture ou qu'il vous rembourse la voiture que vous avez cassée? Alors, quand je n'ai pas de bol, je tombe sur 1 ou 2 accidents, mais globalement, les gens ont très, très peu d'accidents en général. Et les gens me disent, j'ai appelé mon assureur 3 fois en 30 ans. OK, donc si je comprends bien, vous avez payé pendant 30 ans une assurance et vous avez appelé que 3 fois votre assureur. OK, donc ça veut dire que entre vous et votre assureur, qui a gagné le plus d'argent? Et on me dit, c'est l'assureur. C'est mon métier. Je suis assureur d'options. Alors après, l'assureur, il a le choix d'assurer soit des jeunes qui ont des jeunes permis, qui ont eu permis il y a 3 semaines avec une voiture hyper puissante, et puis d'assurer des personnes comme moi qui ont 55 ans, avec une voiture qui vaut, je ne sais pas moi, 10 000 $, 12 000 $, et puis qui n'a jamais eu d'accident. C'est sûr que ma prime ne sera pas la même, le risque n'est pas le même. Donc, je prends des petites primes, parce que moi, j'aime bien assurer des gars comme moi qui ont très peu de risques. Alors, je ne prends pas des grosses primes, mais j'en prends beaucoup. Et beaucoup de petites primes font que, à la fin de l'année, ça fait des performances relativement importantes. Et c'est ce qui explique aussi un taux de performance, puisque je sais que j'ai été attaqué assez récemment sur mon taux de performance qui est autour des 90-95%. Mais aujourd'hui, c'est ce que fait votre assureur. Votre assureur, quand il a un portefeuille de 1000 clients, il ne rembourse pas 900 voitures par mois ou par an. Il va rembourser 2, 3, peut-être 10 voitures. Donc, il a également un taux de réussite de 95 ou 98%. Donc, aujourd'hui, ça paraît peut-être effectivement d'annoncer 95% de taux de réussite sur du trading. Il faut le remettre dans le contexte que tu utilises. Donc, voilà. J'imagine, alors moi, toute petite notion en option, mais j'imagine que du coup, si tu prends des petites primes, tu prends des options avec des strikes assez lointains, je pense. Tu vends des options avec des strikes assez lointains. Je suis ce qu'on appelle assez loin OTM. Ouais. Et alors ça c'est un des critères que je regarde quand je passe un contrat d'option. Maintenant j'ai une liste de critères. On va pas détailler toute cette stratégie. Oui, non, c'est pas détaillé, mais c'est pour dire que simplement ce critère-là, effectivement, je traite ce qu'on appelle OTM, mais ça fait partie d'un critère sur une liste de critères. Voilà, c'est pas le. Autant comme tu l'expliquais tout à l'heure, on peut acheter un put pour se protéger si on pense que ça va baisser. Et ça, tout le monde peut le faire. C'est-à-dire, monsieur tout le monde, il a un portefeuille boursier. Il a peur que le CAC… Il y a des options sur le CAC, oui, j'imagine. Pardon? Il y a des options sur le CAC 40, j'imagine. Ouais,
alors le problème, c'est que je m'intéresse, mais alors pas D'accord, pas du tout marché. du tout au marché Bon, français. alors on va faire plus simple. On va dire, monsieur. Oui, il existe oui, il existe Ouais, des je systèmes pour se pense. protéger sur le CAC. Mais bon, disons que voilà, monsieur, il a un portefeuille, il est exposé sur le CAC ou sur le S&P 500, peu importe, il achète un put. Ça, c'est à la portée de tous et on va Tout à payer fait. une prime d'assurance. On est Mm, assuré pour un an, pour 6 mois. c'est Ça, clair. je pense que c'est à la portée de tous. Même un boursicoteur basique peut se protéger, s'assurer. Maintenant, la vente d'options, comme tu le fais, vente de volatilité, comme tu le dis, c'est un métier du coup, parce que C'est un métier. voilà, tu te positionnes comme l'assureur, donc du Mm, coup, c'est pas à la portée de tous, c'est un métier. Et toi, oui, tu proposes justement, de par ton expérience, de former les gens, si je dis pas de bêtises, à cette pratique-là. tout à fait. Donc, comment ça se passe? Je sais que tu es venu en France la dernière fois pour faire une session à Paris, mais souvent, c'est plutôt online, j'imagine. Alors, oui, effectivement. Donc, on a une formation option qui se décline en deux possibilités. Alors, c'est la même formation globalement. La première formation est une formation online, puisque au début, quand j'ai créé la bourse sans stress, on voulait faire du présentiel avec Philippe José donc, et moi-même. On voulait faire du présentiel, puisque c'est comme ça que nous, on avait appris la bourse avec donc, ce fameux Romain que j'ai croisé en 2012, qui était donc trader pro à la bourse de Chicago. Et donc, on a commencé le blog en 2017. Donc, le temps qu'on se mette en route, qu'on se fasse un petit peu connaître, on voulait faire une formation présentielle en 2020. Bon, au niveau du timing, ce n'était pas terrible. C'est pas Donc, on s'est terrible, retrouvé malheureusement. voilà, donc on s'est retrouvé début 2020 avec une formation un peu dans les mains et qu'on ne savait pas utiliser. Donc on a décidé, alors que ce n'était pas notre souhait au départ, et donc on a décidé de partir sur une formation online, puisqu'on ne savait pas combien de temps allait durer ce fameux problème de Covid. Donc on a mis en place une formation online à partir de mai 2021 qui permet effectivement aux personnes, alors soit aux personnes qui ont déjà un petit background au niveau des actions, soit aux personnes qui sont complètement débutantes, puisqu'on a une partie action où j'explique le marché des actions, etc. Donc, vraiment une formation action réelle. Et ensuite, donc, on part sur une formation option. Donc là, on est sur à peu près une trentaine d'heures de formation online. Et là, bien sûr, on aborde tout ce qu'on doit savoir pour devenir demain un vendeur de volatilité. Alors ça, c'est accompagné également d'un coaching illimité, c'est-à-dire que les personnes, tant qu'elles ont des questions sur la formation, sur n'importe quel sujet, nous sommes là pour répondre. Il n'y a pas de date limite au niveau du coaching. Donc ça, c'est le premier bonus. Et le deuxième bonus est que vous avez également accès à un Discord où il y a plusieurs salons. Il y a notamment un salon où nous partageons, nous le staff, toutes nos positions en direct. D'accord. Comme ça, vous voyez comment nous, on trade au jour le jour. Alors parfois, il y a des périodes où on ne fait rien, puis parfois, il y a des périodes où on va passer 5-6 trades par jour. Ça m'est arrivé pendant des semaines complètes de ne rien faire puisque le marché ne nous donnait pas les signaux nécessaires pour qu'on puisse rentrer en position. Bien Donc sûr. ça, c'est pour la partie online. Et puis, on a donc, la fameuse présentielle qu'on a réussi à faire finalement. Donc, c'était effectivement en octobre 2022, où là, donc, je suis venu 4 jours à Paris pour faire cette formation en présentiel qui reprend donc, les bases qu'on avait créées à l'époque. Donc là, on a 4 jours de formation, 2 jours de théorie complète, où là, on aborde effectivement toute la partie théorique des options, comprendre les calls, les puts, la volatilité, enfin les grecs, etc., pour vraiment avoir un support théorique et technique relativement important. Et ensuite, on passe 2 jours de pratique, où là, on va créer une liste de trading pour chacun, puisque, bien sûr, parmi les membres, on a des personnes qui ont des portefeuilles qui vont de 30 000 à plusieurs centaines de milliers d'euros. Moi, j'ai des clients qui ont même plusieurs millions d'euros sur des comptes. Donc, bien sûr, le trading ne sera pas du tout le même avec un portefeuille de 30 000 qu'avec un portefeuille de 800 000, par exemple. Donc, pendant ces 2 jours, on crée des listes de trading pour chacun et on leur explique par rapport à leur portefeuille quelles positions vont pouvoir prendre, combien de contrats ils vont pouvoir prendre par position, combien de positions par mois, combien de mois d'échéance, etc., etc. Donc, c'est vraiment une formation complète. Normalement, au bout des 4 jours, une fois que vous rentrez chez vous le mercredi matin, puisque les formations sont du samedi au mardi, donc samedi, dimanche, partie théorique. Lundi, mardi, les marchés sont ouverts, donc là, on peut faire la partie pratique. Normalement, le mercredi matin, quand vous rentrez chez vous, vous avez tout à fait la possibilité et la compétence pour pouvoir passer vos premiers contrats d'option. Comment tout Alors, cela. tu parlais justement des montants que tes étudiants ont, mais justement, ça me permet de soulever une question parce que les options, comme on le disait, habituellement, c'est réservé aux professionnels, donc ça peut faire peur aussi, mais
on va dire, quel est le capital avec lequel on peut commencer à s'intéresser aux options? Parce que bon, les CFD, on le sait, on peut faire avec pas grand-chose, Ouais. au risque, comme tu le disais, de perdre, mais ça offre quand même la possibilité à ceux qui ont des tout petits capitaux de pouvoir commencer. Avec les options, c'est quoi le minimum? En gros, combien faut… Alors, par rapport à ce que nous, on enseigne aujourd'hui, donc la vente de volatilité, alors, il faut savoir qu'à chaque fois que je prends un étudiant, je fais déjà un entretien préalable d'à peu près entre une demi-heure et une heure pour effectivement définir certains paramètres. Moi, je dois valider des paramètres pour savoir si la formation sera adaptée à la personne. Puisque l'objectif, ce n'est pas de payer une formation et de ne pas s'en servir. L'objectif, c'est de payer une formation et de pouvoir s'en servir derrière et être rentable. Bien Donc sûr. aujourd'hui, parmi les critères de validation, le minimum que je demande pour pouvoir s'inscrire à une formation, aussi bien online qu'en présentiel, c'est au minimum 20 000 $. Alors, pourquoi je D'accord. demande 20 000 $? Simplement puisque quand on va passer le premier contrat d'option, le broker va prendre ce qu'on appelle une couverture de marge, va prendre un pourcentage de marge sur la marge disponible. Et si on a un trop petit portefeuille, le souci, c'est qu'après 3, 4, 5 positions, le broker va vous dire, bah là, on arrête puisqu'il n'y a plus de marge. Et D'accord. donc, on ne va pas pouvoir aller faire beaucoup plus de positions. Et si c'est pour prendre, allez, 5 primes à 50 ou 60 $, ça ne sert à rien. Donc Je aujourd'hui, comprends. avec un portefeuille de 20 000, on va pouvoir commencer à prendre pas mal de positions. J'ai d'ailleurs moi-même commencé il y a 2 ans maintenant, quand j'ai mis en place la formation avec un portefeuille de 30 000 $. Et vous allez sur mon site internet, donc sur la Bourse sans stress, la chaîne YouTube, vous regardez mes résultats 2021. Et vous verrez que j'ai commencé avec un portefeuille donc de 30 000 $ réel, hein, ce n'était pas un compte démo. Et on a augmenté ce portefeuille. Donc, on a fait 30% sur l'année 2021, puisque justement, on avait cette capacité de pouvoir prendre plusieurs contrats à la fois. Que si D'accord. on arrive demain avec, je ne sais pas moi, 3 000 ou 5 000 $ sur un compte pour faire des options, ben, vous allez passer 3 contrats. Il va falloir attendre 3 ou 4 mois avant de repasser 3 contrats. Enfin, Ouais. vous allez passer 10 contrats dans l'année. Donc, absolument pas la possibilité déjà de rembourser votre formation et puis après de capitaliser pour votre trading plus tard. D'accord, je comprends. Non, non, ça a parfaitement de sens. Voilà, mais c'est important pour les auditeurs aussi de savoir. En ce moment, il y a pas mal de. C'est à la mode, hein. On a Booba, là, le rappeur. Alors, je ne suis pas du tout fan de rap, mais alors, pas du tout. Moi, je suis plus rock des années 50-60. Donc, tu vois, style musical complètement différent. Néanmoins, je suis quand même tombé je suis quand même sur les réseaux sociaux, donc je bouffe ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. On voit moins Elvis Presley sur TikTok que Booba, Ouais, malheureusement. ouais. Il se fait discret, Elvis, c'est vrai. Il Il se se fait discret fait, sur il se fait TikTok. Ouais. discret. Jerry Lewis aussi. Enfin bon, bref. Du coup, on voit Booba et Booba, il s'est mis un peu en. Voilà, il a commencé à accuser tous les influenceurs, tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, tous les gens qui sont sur YouTube, d'escroquer, escroquatoires. Alors, je ne dis pas, hein, il y a des escrocs, hein, surtout sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont effectivement voilà, des pratiques, justement, les options binaires et compagnie. Bon, ça c'est sûr, il y en a. Mais du coup, il a soulevé une espèce de phénomène de mode qui consiste à rien faire derrière son écran, faire des vidéos et insulter tout le monde et critiquer tout le monde. J'en ai été victime de nombreuses reprises. Justement, c'est pour ça que tu parlais de tes résultats, parce que t'as des jeunes qui, je ne sais même pas s'ils font du trading au final ou s'ils s'intéressent au trading ou pas, mais en tout cas, voilà, voilà, mais en gros, voilà, ce que tu voulais expliquer tout à l'heure, c'est que tu as 95% de résultats. Mhm. Évidemment, si on faisait ça sur du trading futur ou sur du carnet d'ordre ou autre, ou d'autres méthodes de trading, un tel résultat ne pourrait pas s'appliquer. Et en fait, toi, c'est parce que vraiment, tu as cette stratégie qui consiste à vendre des options, à prendre des petites primes et à accumuler un nombre important de contrats pour statistiquement, hein, si je Mhm. résume, hein, faire comme l'assureur, c'est-à-dire en avoir un maximum pour statistiquement être gagnant à la fin. Alors, c'est clair que si demain, effectivement, j'annonçais 95% de réussite sur du trading d'action, bon, je pense qu'effectivement, on pourrait avoir quelques doutes puisque c'est très, très compliqué. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que quand vous achetez une action, aujourd'hui, quasiment, vous avez une chance sur deux. Hein. Ça Ouais, monte, vous c'est ça, gagnez. hein. Concrètement, c'est Ça ça, baisse, hein. ben, vous perdez. Alors, le problème, c'est que les gens oublient qu'il y a souvent une troisième possibilité, c'est que vous achetez une action et vous apercevez que 2, 3, 4 ou 5 ans plus tard, elle est au même prix que vous l'avez acheté. Je prends l'exemple de Facebook. Mm. L'exemple parfait où l'action a monté très fortement, c'est cassé la gueule très fortement aussi. Et aujourd'hui, en gros, le prix d'Apple, le prix de Facebook, pardon, c'est le prix d'il y a 4 ou 5 ans. En plus, Facebook n'a pas distribué de dividendes pendant 4 ou 5 ans. Ça fait que vous avez monopolisé de l'argent sur une action qui n'a rien rapporté. Donc aujourd'hui, quand vous achetez une action,
malheureusement, ce n'est pas une chance sur deux, c'est une chance sur trois en termes de Ouais, probabilité. c'est ça, ouais. Donc, si effectivement j'annonçais 95% de taux de réussite sur du trading d'action, là, effectivement, on pourrait avoir des doutes. Mais aujourd'hui, alors pour quelqu'un qui ne connaît pas les options, oui, je comprends que ça peut, entre guillemets, choquer. Mais Moi-même, pour des gens qui moi-même, font de la vente de volatilité, c'est complètement normal et complètement logique. C'est dans la norme des choses. Hein, Moi-même, je dois t'avouer que je ne me suis pas intéressé aux options en premier. Je me suis d'abord intéressé au Forex, après aux Mhm. indices, après aux matières premières. Bon, maintenant, je trade un peu de tout. Les cryptos aussi, je me suis mis il n'y a pas longtemps d'ailleurs, au Ouais. trading de crypto. Je m'y suis mis à 3 mois, pour être honnête. Au trading de crypto, j'ai mis du temps à m'y mettre. Mais bon, bref, en tout cas, c'est vrai que les options, je m'y suis intéressé un peu plus tard, on va dire. Moi, je comprends le concept des options, je comprends la théorie. Je n'ai jamais traité d'options. Sauf en démo, en paper trading, j'ai traité des Mhm. options, mais je n'ai jamais traité des options réelles. Donc, je comprends la logique des options, mais c'est vrai que si je n'avais pas cette notion d'option et si j'étais sur les cryptos ou si j'étais sur les devises ou si j'étais sur d'autres marchés et qu'on m'annonçait 95% de résultats gagnants, j'aurais tendance à me dire un peu comme comme ce que tu disais, c'est pas possible. On ne peut pas tenir 95% de trades gagnants. Alors, on peut le faire un mois ou deux, mais on ne peut pas le faire sur 10 ans. C'est pas possible. Or, Alors, Marc, j'ai une très très bonne nouvelle, c'est que pour couper court à la polémique, puisque bon, j'ai été très récemment attaqué ouais, assez je violemment sais, ouais, d'ailleurs hein, je sur sais. les réseaux Bah. sociaux, enfin sur un réseau sur YouTube notamment. Et pour couper court à la polémique, bah, écoute, tu es le premier à le savoir, donc tu as l'exclusivité. Ah, super. J'attends aujourd'hui ou demain un constat d'huissier qui a épluché mes comptes. Ah, excellent. Voilà, donc j'ai transmis mes comptes. Alors, il faut savoir qu'il y a une procédure. Donc, il a accédé lui-même à mes comptes pour pas que je lui donne des liasses bidons, etc. Donc, Bien il a sûr. lui-même accédé à mon compte. Donc, j'ai donné les mots de passe, etc. Donc, il a téléchargé mes comptes et il est en train de faire le récapitulatif, c'est-à-dire Ouais, qu'il prend le l'audit. nombre de Ouais. positions. Donc, j'ai pris, je ne sais pas, 200 positions. Il y a tant de gagnants, tant de perdants. Ça fait un ratio de temps. Merci, au revoir. Voilà, Ça quoi. sera Donc, audité. Donc, écoute, là, il n'y a plus rien à dire. voilà, donc normalement, j'ai un constat d'huissier qui doit arriver. Voilà, incessamment sous peu, j'attends après. Eh ben, Et comme ça, ça mettra un terme à la polémique. Et bon. à ce moment-là, je ne sais pas si tu pourras le mettre en commentaire de la vidéo, si tu auras un lien ou quoi que ce soit pour le mettre. Tu pourras le mettre si tu veux, ou sur le Mm, groupe Facebook, ou voilà, on le diffusera. Mais mm. voilà, au moins, ça met fin aux polémiques, effectivement. À partir du moment où tu as un compte voilà, dont les résultats sont audités par un huissier, le débat Voilà, est clos. on sera deux en France hein, aujourd'hui. Hein, on sera deux en France à avoir nos comptes certifiés par un huissier de justice. Bon, je pense que sur le YouTube Finance aujourd'hui, ben, voilà, je pense que Super, c'est nécessaire de prouver une certaine crédibilité pour justement éviter bien ben, sûr. d'avoir ces attaques ad hominem qui en plus sont assez violentes. Enfin, Ouais, non, mais de toute façon, tu sais, c'est comme toujours. Moi, j'ai été attaqué aussi. Bon, moins en ce moment, parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas. Peut-être parce que je fais moins de vidéos aussi ou que je suis peut-être sûrement, ouais. ou je suis moins visible. Mais là, comme je reprends les vidéos ces derniers temps, ça va reprendre. Je m'y attends. Mais enfin, j'ai toujours constaté des gens. Et puis, c'est des gens qui te disent, ouais, moi, je vais faire mieux. Un jour, tu verras, je vais faire une formation, elle sera mieux. Puis, on les attend toujours, ces gens-là. C'est facile de rien faire, de critiquer. Euh, comme Non, en plus, je pense qu'on a une vision de la vie un peu différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux façons de voir la vie. C'est soit effectivement, on aide les gens à grandir, euh, parce que ben, je pense que le partage de connaissances. Moi, je suis très fan d'Idriss Aberkan, donc voilà, le ouais, je partage de connais. connaissances, etc. Je suis vraiment à fond dedans. Et puis, ben, il y a des gens qui passent leur temps à ben, voilà, critiquer, à Alors, détruire. Et je- bon, je- mais la vie est assez juste, donc la vie rend assez bien. normalement, Euh, ouais. voilà, Normalement, donc la vie ouais. est assez juste. Donc, ben, ceux qui font le Mais bien, souvent, ont plutôt tendance à recevoir des bonnes choses c'est plutôt que vrai. l'inverse. Mais Mais bon, ça, alors, c'est. malheureusement, et j'aime beaucoup cette phrase, mais malheureusement, elle est vraie. C'est que pour dire une bêtise, il faut 10 secondes. Et pour prouver que c'est une bêtise, il faut 10 minutes. C'est la loi de Brandolini. Et C'est voilà. exactement cette fameuse loi qui dit que ben voilà, pour quelqu'un qui va dire une bêtise en 3 secondes, ben, il va falloir un quart d'heure pour expliquer pourquoi c'est une bêtise. Voilà, bon, c'est un peu Voilà. l'objectif de cette vidéo aussi, c'est bon, de faire une interview parce que mes auditeurs ne te connaissaient pas, d'expliquer les options aussi. Donc là, tu nous as expliqué et franchement, je t'en remercie. Et aussi pour, voilà, pour établir les choses parce que j'ai vu les autres vidéos sur YouTube, j'ai eu l'occasion de tomber dessus, c'était voilà, toutes sortes de bêtises. Et donc, du coup,
on a pris le temps d'expliquer pourquoi tu as 95% de trades gagnants. Ce n'est pas, un hasard, c'est ta stratégie, c'est ta méthodologie de trading qui veut ça. Tout à fait. Et en plus, on aura bientôt le résultat audité. Écoute, il nous reste 5 minutes. De toute façon, je pense qu'on a fait le tour. On pourra refaire d'autres vidéos. Tu es toujours le bienvenu de toute façon sur ma chaîne YouTube. Si un jour tu as envie de nous expliquer autre chose ou de venir prendre la parole, tu seras toujours le bienvenu. Aujourd'hui, si je peux juste faire un petit peu ma minute auto-promo, pour les personnes qui s'intéressent aux options, vous avez déjà la possibilité de vous initier aux options gratuitement, puisque sur notre chaîne YouTube, donc la bourse sans stress, sur la bourse sans stress, pardon, c'est pas .com, c'est YouTube. Donc sur la chaîne YouTube de la bourse sans stress, vous avez aujourd'hui 60 vidéos gratuites de formation aux options. Donc je pars de la base d'une définition d'un contrat d'option, j'explique tous les contrats pour aller jusque sur des concepts un petit peu plus évolués. Mais pour les personnes qui veulent s'initier, s'intéresser aux options, savoir de quoi on parle, vous avez déjà la possibilité de vous initier tranquillement sur des vidéos. Alors aujourd'hui, on est quasiment la seule chaîne francophone à proposer un tel contenu gratuit sur les options. Donc profitez-en, formez-vous. Et puis si un jour vous voulez vraiment passer sur du trading d'options, en faire votre trading. Alors par contre, un gros conseil, ne vous lancez pas en bourse en général et aux options en particulier sans formation, puisque voilà, il y a des paramètres à maîtriser absolument. Ce n'est pas super compliqué, ce n'est pas réservé qu'aux professionnels, c'est facilement accessible. Simplement, il faut se former, puisque, comme je dis toujours, on ne se jette pas dans une piscine sans savoir nager. Et on ne se jette pas en bourse en général et aux options en particulier sans avoir un minimum de connaissances. Donc, et pour ça, donc, on a effectivement des formations online ou présentielles. D'ailleurs, si je peux juste finir ma petite minute auto-promo, notre prochaine formation en présentiel aura lieu du 1er au 4 avril 2023 à Paris-Roissy. Je vous mettrai le lien en descriptif. Ouais, super. Je t'enverrai la vidéo de toute façon quand elle sera en ligne sur YouTube. Je mettrai ta chaîne YouTube en commentaire et tu pourras mettre ta formation en commentaire aussi avec plaisir. Ok, un grand merci, Michael. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Là, il est 9h moins 20. Ah, c'est le matin. Donc, c'est le matin, ouais. Donc, je te souhaite une bonne journée. Ici, 17h30, 17h38 ici à Sofia, 16h30 en France. Donc, je te souhaite une bonne journée. Et malheureusement, je ne pourrai pas venir au salon du trading. Là. Je ne sais pas si toi, tu vas y aller là, au fin mars. Alors, je ne serai pas intervenant comme la dernière fois, parce que j'avais été intervenant au mois d'octobre. Là, apparemment, tout est blindé, tout est complet. Ah ouais, d'accord. Donc, là, j'irai peut-être faire un tour, parce que moi, en plus, c'est la veille. Ouais, c'est la veille de la formation. Bon, donc, je serai déjà sur Paris le vendredi. Donc, oui, il y a de grandes chances que peut-être je vais faire un tour. Donc, si les gens veulent me rencontrer, ils m'envoient un email et puis on se rencontrera sur place. C'est pas voilà, contactez Michael, il sera sur place. Malheureusement, moi, cette fois-ci, je ne ferai pas le déplacement cette fois-ci, mais vous pourrez venir discuter avec Michael directement sur le salon. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Encore merci, Michael. Merci encore pour ton invitation. À bientôt. À bientôt.